Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler Mercato en ce jeudi 7 mai. C'est parti, on commence directement avec quelques infos officielles qu'on a appris depuis le début de semaine, lundi, depuis la dernière vidéo. Et tout d'abord, concernant Hulk, qui jouait du côté de l'Atlético Mineiro, c'est fini, il quitte officiellement l'Atlético Mineiro et rejoint une autre équipe brésilienne, il rejoint l'équipe de Fluminense à 39 ans, il est encore footballeur, Hulk, donc on lui souhaite bonne chance dans son nouveau club. Autre info officielle, Niklas Süle, donc ancien défenseur du Borussia Dortmund, mettra fin à sa carrière à l'issue de la saison, le joueur l'a annoncé dans un podcast. Donc il a 30 ans, il est plutôt jeune, regardez, si on compare avec Hulk qui est toujours footballeur à 39 ans, donc lui il a 30 ans et il arrête sa carrière en fin de saison, Niklas Süle. Concernant du côté de Bilbao, nouveau coach et officiel, Edin Terzic, ancien coach par exemple de l'équipe du Borussia Dortmund, est le nouveau coach de l'Athletic Bilbao. C'est officiel. A noter également, donc il a signé pour 2 ans, de 2026 jusqu'à 2028. A noter aussi que Marcelino, et c'est officiel également, il quittera le club de Villarreal en fin de saison. Voilà, nouveau coach débarquera du côté de cette équipe qui jouera de nouveau la Ligue des Champions saison prochaine. Ils vont finir 3e de la Liga. Donc voilà ce qu'il va dire sur les infos officielles. On continue maintenant avec les rumeurs et on commence tout d'abord avec Marcus Rashford et Manchester United qui ne comptent pas sur Marcus Rashford pour la saison prochaine. N'oubliez pas que le joueur est actuellement en prêt du côté du Barça. Mais voilà, en gros, le Barça, ils vont peut-être ou ne peut-être pas lever l'option d'achat, mais en tout cas, s'il n'a ne pas lever l'option d'achat, le Barça de Manchester ne serait pas OK pour le récupérer. L'attaquant ne devrait pas réintégrer le club la saison prochaine. Donc en gros, s'il ne venait pas être conservé par le Barça, il pourrait de nouveau soit être prêté, soit être vendu. Marcus Rashford à une autre équipe. Et à noter, il y a des clubs intéressés comme le Bayern et Arsenal qui suivent la situation de Rashford s'il n'est pas être conservé par le FC Barcelone à l'issue de son prêt. On va parler du jeune Kenan Yildiz, un jeune joueur turc de l'équipe de la Juventus Turin. On apprend aujourd'hui, d'après la Gazette italienne, que le Real Madrid, sous le charme de Kenan Yildiz, le Turc est devenu une cible prioritaire pour Florentino Pérez, le président du Real Madrid. La Juventus pour envisager une vente en cas de non-qualification en Ligue des Champions, parce que pour l'instant ils sont 4e, mais voilà, il y a Como, il y a plein d'équipes, je crois il y a 2 ou 3 équipes qui sont 1 ou 2 points juste derrière eux pour la 4e place qualificative pour la LDC saison prochaine. Donc s'il venait par la Ligue des Champions, il pourrait être vendu. Donc dès que le Real très intéressé par Yildiz, on pourrait voir la doublée turque Yildiz-Arda Güler du côté du club madrilène. On continue avec Rasmus Højlund et Naples va recruter l'attaquant danois. Donc l'attaquant danois va quitter Manchester United où il était prêté. Enfin, il appartenait à Manchester, mais il était prêté à Naples. En gros, Naples va lever l'option d'achat. Donc, estimé à 45 millions d'euros. Il va appartenir à 100% maintenant à cette équipe italienne. Concernant le fils de Cristiano Ronaldo, le PSG suit Cristiano Ronaldo Junior. Donc, le fils de CR7 attire aussi le Real Madrid, le Bayern, Manchester United et la Juventus Turin. Pour l'instant, il joue avec les jeunes de l'équipe d'Al Nasser. Mais voilà, il pourrait peut-être partir et voilà les clubs quand même intéressés par le fils de CR7. On continue avec Deco, le directeur sportif du FC Barcelone suit João Pedro depuis longtemps. Le profil est jugé idéal pour le Barça avec plusieurs réunions déjà engagées. Donc soutenu par Hansi Flick, aucune décision ne sera prise avant la Coupe du Monde. Bon, après lui c'est le plan B. Le plan A reste toujours Julián Alvarez, qui est quand même la priorité du côté du Barça. Mais si c'est pas possible, le Barça pourrait essayer de faire João Pedro. A noter que Chelsea évalue quand même le prix de João Pedro entre 80 et 100 millions d'euros. Ça peut être un problème pour le Barça. Parce que en gros, peut-être Alvarez serait peut-être un peu plus que l'Atlético demanderait plus de 100 millions. Donc lui, ce serait aussi quasiment les 100 millions d'euros. Voilà, donc à noter que ça reste comme une alternative du côté du FC Barcelone en cas de non-arrivée d'Alvarez. On va parler du Galatasaray qui ne devrait pas lever l'option d'achat de 30 millions d'euros pour Noah Lang, parce que de base, lui, il appartient à Naples. Il était prêté cette saison au Galatasaray parce qu'il ne s'entendait pas super bien avec Antonio Conte, le coach de Naples. Et du coup, le Galatasaray, avec cette option d'achat 30 millions d'euros qu'ils ne lèveront pas. Donc du coup, le joueur retournera dès le 1er juillet prochain, à la fin de son prêt, du côté de son club napolitain. Concernant Esteban Le Paul, actuellement meilleur buteur de la Ligue 1. Voilà. Donc voilà, joueur de Rennes, mais joueur qui pourrait partir. L'Atlético Madrid et Naples suivent la situation d'Esteban Le Paul, ancien joueur d'Angers, actuellement estimé à 30 millions d'euros. Voilà, donc Rennes pourrait faire une énorme plus-value en vendant son attaquant, mais bon, il perdrait beaucoup parce qu'actuellement c'est comme le meilleur buteur du championnat français. On va parler du Bayern qui veut tourniquer Kvaratskhelia, c'est tout simplement le petit frère de Kvaratskhelia, donc avec Vera, donc celui qui joue au Paris Saint-Germain. Donc à noter que son petit frère, il a déjà rencontré le club bavarois et visité les installations du côté du Bayern. Regardez, on a l'impression que c'est le même, numéro 7, les chaussettes basses, tout ça. Un joueur, je pense qu'il doit énormément courir, comme son frère encore, car il a réalisé un match exceptionnel hier. Donc voilà, en tout cas le Bayern fonce ça sur le petit frère de Kvaratskhelia. On continue avec l'Inter Miami, pousse pour Casemiro. Casemiro, on sait que c'est officiel, en fin de saison, il partira, il ne restera pas à Manchester United. Et le Brésilien veut jouer avec Messi. Il a déjà joué avec Cristiano Ronaldo au Real, il aimerait cette fois-ci jouer avec Messi. Et même prêt à baisser son salaire pour faciliter le transfert en MLS. Libre en fin de saison, le dossier est bien lancé.
Voilà, donc en plus il y a déjà des beaux joueurs du côté de l'Inter Miami. Casemiro pourrait s'ajouter à cette liste. On va parler du Barça qui cible Gonzalo Ramos, un international portugais, fait partie des profils étudiés pour l'été prochain. Bon, lui ce serait plutôt peut-être le plan C. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a João Pedro, il y a aussi Alvarez. Vraiment, si tout le monde échoue, oui, ça peut être une alternative. Et si c'est pas le Barça, il devrait partir. Ça peut être aussi la Juve, j'ai pu voir aussi qui est intéressé. On le voit pas rester. Regardez, encore hier, lors du match de la LDC, il n'a pas joué. Même pas la moindre minute, même en fin de match, il aurait pu jouer peut-être 5 minutes contre le Bayern, 0 minutes. C'est qu'on se dit qu'il y a des chances quand même qu'il parte. Gonzalo Ramos, il va avoir un peu plus de temps de jeu. Concernant Mikel Olise, donc Arsenal s'intéresse à Olise. Des contacts ont été établis ces dernières semaines, mais le Bayern insiste. Le joueur n'est pas à vendre. Il avait déjà dit à tout le monde, le directeur sportif l'a dit même, sur reçu neuf de 200 millions d'euros, dira non à tout le monde. Voilà, donc après, des clubs peuvent être intéressés. Arsenal peut être intéressé par Mikel Olise. Après, est-ce qu'il ira ? Non, il restera au Bayern, après on verra ça, peut-être pour l'été 2027. Curtis Jones voudrait rejoindre l'Inter Milan, le joueur est séduit par le projet, reste à connaître le prix fixé par Liverpool pour vendre ce joueur aussi comme manque de temps de jeu du côté de Liverpool. On va parler de Daniel Mo qui fête aujourd'hui son anniversaire, j'en ai parlé sur ma chaîne principale, il fête 28 ans. Donc bref, c'est Arsenal qui s'intéresse à Daniel Mo qui n'est pas non plus un titulaire indiscutable du côté du Barça, parce que les milieux offensifs, et je pense que c'est plutôt Fermin Lopez, pour moi le numéro 10 titulaire quand tout le monde est présent. Et voilà, Arsenal s'intéresse également à Daniel Mo. Cody Gakpo, également qui fête son anniversaire aujourd'hui, et ben lui il est intouchable. Liverpool, le club ne souhaite pas le laisser partir l'été prochain. Sa polyvalence, un joueur qui peut occuper plusieurs positions, joue en sa faveur, donc il devrait bien rester du côté de Liverpool. Concernant Cancelo, joueur qui est prêté actuellement par le club d'Al Hilal au FC Barcelone, le Barça ouvre la porte pour Cancelo. Le Barça souhaiterait conserver le joueur portugais. Le club est d'accord sur son arrivée, mais uniquement libre ou à prix symbolique, parce que pour l'instant Al Hilal demande 10 millions d'euros. Et pour le Barça, c'est trop cher. Il en fin de contrat dans un an. Ils veulent essayer de retrouver, je sais pas, une autre formule pour le faire venir, peut-être mettre un joueur dans la balance du Barça. On parle beaucoup de Casado qui pourrait quitter le Barça, pourrait peut-être aller à Hilal. Et du coup, contrepartie, Cancelo lui pour rester du coup du côté du club. Concernant Wesley Fofana, a été proposé au Barça, un défenseur français de Chelsea. Son profil plaît beaucoup aux dirigeants blaugrana. Donc Chelsea demande au moins 30 millions d'euros, tandis que le Barça privilégie un prêt avec option d'achat. Donc lui, ça peut être une alternative à Bastoni, qu'on parlera tout à l'heure. Il y a aussi d'autres joueurs qui peuvent être une alternative à Bastoni, qui reste comme la priorité en défense du côté du club blaugrana. On va parler de Mason Greenwood. Donc il va quitter l'OM, c'est sûr, il va partir. L'Anglais ne se sentirait plus concerné, serait isolé au club. Il attire notamment l'intérêt de clubs saoudiens. Notez que Manchester United, son ancien club, conserve toujours 40 à 50% sur une future vente concernant Mason Greenwood, qui devrait certainement quitter Marseille. Surtout que Marseille, saison prochaine, il y aura pratiquement sur patte de Ligue des Champions. Voilà, donc lui il pourrait peut-être aller ailleurs, peut-être en Arabie Saoudite, ou pourrait jouer peut-être la Ligue des Champions asiatique, mais surtout toucher un énorme salaire. Le Paris FC suit de très près Pablo Pagis, attaquant de l'équipe de Lorient. Donc le joueur de Lorient dans le viseur du club parisien. Un départ cet été semble de plus en plus probable pour le fils de Mikel Pagis. Des nouvelles également de Huijsen, qui est arrivé l'été dernier au Real Madrid. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid va étudier l'avenir de Huijsen. Donc le club pour envisager une vente l'été prochain, ou peut-être même après, parce que c'est vrai que cette saison, il avait plutôt été bon en tout début de saison. Puis après, après ses performances ont été très moyennes sur ces derniers temps. On a l'impression qu'il n'est même plus du tout titulaire du côté du Real. La charnière, c'est plus Rudiger, Militao. Bon, Militao actuellement blessé. Mais en gros, des doutes existent en interne sur ses performances. Donc c'est pour ça que le Real Madrid, un an après son arrivée, en gros, c'est pas trop quoi faire avec le défenseur espagnol. Manchester United s'intéresse à Morgan Rogers, attaquant d'Aston Villa, qui risque de partir en fin de saison. Donc à noter que le joueur est également ciblé par le Paris Saint-Germain en vue du futur mercato. À noter qu'Aston Villa demande au moins plus de 100 millions d'euros pour lâcher son joueur. Afonso Moreira, donc joueur portugais, vers une prolongation de contrat à Lyon. Il était buteur dimanche dernier face à Rennes. Ce tout jeune joueur. Donc le joueur est proche de signer un nouveau contrat jusqu'en 2030. Il souhaite continuer l'aventure à Lyon et jouer la Ligue des Champions. Si Lyon se qualifie, on verra. Mais en tout cas, une équipe est très intéressée. Cette équipe jouera, elle, la Ligue des Champions saison prochaine. C'est Manchester United qui veut recruter Afonso Moreira. Un transfert autour de 25 millions d'euros est évoqué. Donc le joueur, il aura le choix. Après, peut-être, il aura peut-être plus de temps de jeu, je pense, à Lyon que s'il va à Manchester, où il y a beaucoup de concurrence à son poste. Après, ça sera au joueur et au club de voir ce qui va se passer dans quelques mois. Concernant Manchester, toujours aussi s'intéresse à Matheus Fernandes, un joueur de West Ham qui risque de partir, surtout que West Ham pourrait descendre en deuxième division. Les Red Devils donc suivent le milieu portugais en vue du prochain mercato. Toujours avec Manchester. C'est vrai que Manchester, il y a pas mal d'infos, rumeurs. C'est pas que tous ces joueurs-là, quand on parle de rumeurs, qui sont sûrs de venir, mais c'est des joueurs, en gros, il peut y avoir des contacts ou des clubs qui sont intéressés. Et surtout, Manchester va jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Donc c'est pour ça qu'ils veulent faire une équipe compétitive pour jouer sur tous les tableaux, l'APL et la LDC. Et ils pensent aussi à Ederson, un joueur brésilien de l'Atalanta Bergame. Un joueur, c'est vrai que chaque été, on a l'impression qu'il va partir.
On se dit c'est peut-être le moment pour lui de partir. Hein. Les Red Devils veulent devancer l'Atlético Madrid, également très intéressé sur le joueur. Hein. Donc voilà, concernant Ederson. Jules Koundé, Liverpool s'intéresse à Jules Koundé. Le club anglais serait prêt à proposer environ 80 millions d'euros. Bon, je trouve c'est énorme, hein. 80 millions d'euros pour Koundé, vu la saison qu'il fait. C'est quand même très cher payé. Voilà, après, on ne sait jamais dans le mercato, tout peut arriver. N'oubliez pas que le Barça l'avait acheté 50 millions d'euros à l'époque à Séville. On verra. Hein, si le Barça reçoit vraiment une offre de 80 millions d'euros, je pense qu'il le vend directement. Il recrutera bien sûr un autre.